quel serait dans le cas d'un gouvernement mondial l'ennemi selon vous qui serait mis en avant pour continuer à diriger le monde en fait? Alors l'ennemi actuellement dans le cas du gouvernement mondial, c'est l'islam. L'islam parce que l'islam est encore la seule religion qui apporte un espoir pour l'au-delà. La différence entre un Européen, un Américain et un musulman, c'est que l'Européen, l'Américain, ils ont peur de la mort. Oui. Le musulman, lui, n'a pas peur parce que la vie sur Terre n'est qu'un passage et qu'il aura, le repos de l'âme dans l'au-delà. Et pour l'esprit mondialiste, c'est une concurrence qu'il ne peut pas accepter, car le musulman va pas, ou en tout cas beaucoup moins, se focaliser sur les plaisirs matériels, sur la société de consommation. Oui. Et donc il faut à tout prix détruire cet islam qui ne porte pas au nu l'American Way of Life. Je dois dire, attention, que ce principe-là existait chez les catholiques pendant des générations et des générations, mais depuis Vatican II, les catholiques ne sont plus catholiques. C'est complètement paganisé maintenant, ou déchristianisé. Bon, donc l'islam représente encore le dernier. Je ne suis pas musulman, je suis catholique, mais je reconnais que l'islam est le dernier carré à vraiment s'opposer à un esprit matérialiste mercantile, car pour la religion islamique, non pas islamiste, islamique, il y a l'espoir de l'au-delà. La vie sur Terre n'est qu'un passage. Le catholicisme défendait les mêmes principes avant, mais l'Église, non pas l'Église, mais les hommes d'Église ont failli. Bon, donc pour le moment, oui, l'islam représente une menace. Il y a un concurrent, il y a un adversaire utile pour le nouvel ordre mondial et les gnomes de Wall Street et de la City. Donc en fait, d'après ce que vous dites, l'avènement je dirais le but ultime et l'arrivée de ce but ultime d'un gouvernement mondial ne pourrait pas se faire tant qu'on aurait une idéologie ou une religion qui permettrait en fait de donner une autre source d'espoir à l'homme que des simples instincts matériels basiques, quoi. Disons qu'il faut, dans l'esprit mondialiste, détruire toute forme de religion donnant un espoir surnaturel. Il faut araser tout cela. Et d'ailleurs, je rappelle, vous avez, et ça c'est archi officiel, dans mon livre La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, j'ai présenté une carte du Proche-Orient aux frontières décomposées en fonction des critères ethniques et religieux. La carte est issue d'une revue militaire américaine qui date de 2006 sous la plume de Ralph Peters. Et en fait, Ralph Peters ne fait que s'inspirer d'autres, je pense à un islamologue qui est toujours vivant, très âgé, qui s'appelle Bernard Lewis, qui a composé aussi des cartes où tout ça c'est un peu remanié. Et dans son article, donc dans cette revue de mai-juin 2006, article intitulé Frontières de sang, il dit à un moment donné qu'il faut mettre en place, et je cite son expression, un Vatican de l'islam. Parce que il dit, en gros, je résume sa pensée, il dit que l'islam est incompatible avec l'esprit actuel et donc il faut changer cet islam. Et on peut le faire qu'avec un sort de Vatican, un clergé qui, ayant l'esprit remanié, un Vatican II musulman, et bien ayant l'esprit remanié, on pourrait donc influencer l'islam pour le rendre adaptable à l'esprit du mondialisme. Et c'est vraiment écrit en toutes lettres. Et donc, ça a moins l'avantage, c'est qu'on sait à quelle sauce on va te manger. Alors, ils ont réussi avec le catholicisme, puisque je rappelle, Vatican II, c'est en fait la bascule. Avant Vatican II, l'Église catholique disait, c'est au monde de s'adapter aux principes catholiques. Après Vatican II, c'est l'Église qui doit s'adapter au nouvel ordre mondial. C'est la fameuse encyclique Pacem in Terris de Jean XXIII, jusqu'à aujourd'hui Benoît XVI. Voilà, donc le catholicisme, ça y est, ils ont gagné, il ne reste plus que l'islam, voilà, qui essaie de résister. Mais enfin, vous savez, la vérole, c'est contaminant. D'accord.